Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre. Nous fêtons donc l'armistice à la fin de cette guerre, la cessation des combats. Et donc nous pensons à tous ces soldats qui sont tombés sous les balles et la mitraille, et aussi tous les civils qui en ont subi les conséquences et qui ont été aussi victimes de cette grande guerre. L'Église nous invite aussi à fêter Saint Martin. Saint Martin qui est soldat, et Saint Martin qui manifesta sa charité en donnant la propriété qu'il avait de cette cape, qui était moitié propriété de l'armée, moitié sa propriété. Et il en donnera la moitié, car c'est ce qui lui appartient. Il manifeste par là la charité du soldat, la charité agissante par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite plus particulièrement à nous tourner vers cette épître de Saint Paul à Tite, qui s'adresse vraisemblablement à des soldats, mais en fait qui a valeur universelle, car un soldat a certaines prérogatives, il a certaines possibilités que lui donne son statut, le statut aussi de la guerre, qui lui donne aussi certaines possibilités, mais qui n'a pas, de par ses responsabilités, ses fonctions, des possibilités, des libertés, un statut dont il peut peut-être abuser. Alors, prenons-le pour chacun d'entre nous. Prenons cette épître pour chacun d'entre nous. Et ce qui nous est déjà dit, c'est qu'il y a, entre la rencontre avec le Christ, il y a un avant, il y a un après. Vous savez, un petit peu comme pour ces régimes. Voilà, il y a un avant et il y a un après. Et bien là, c'est pareil. Avant d'être baptisé, voilà ce que nous étions. Voilà ce qu'il se passait dans notre vie. Et voilà que par le baptême, voilà ce à quoi vous êtes invités à passer. Il y a un avant, il y a un après. Le baptême crée quelque chose en chacun d'entre nous. Alors, Saint Paul le redit, que s'il s'est passé quelque chose, c'est par la grâce de Dieu. Nous avons été graciés par sa miséricorde. Nous avons été graciés par son amour surabondant, par son regard bienveillant. Il ne le dit pas par la mort et la résurrection du Christ, mais c'est bien en filigrane. Et alors, notre vie qui change, notre vie qui passe d'une manière de vivre à une autre, c'est la grâce de Dieu qui nous le permet, et c'est aussi notre manière à chacun d'entre nous d'exprimer une foi consistante, une foi qui est incarnée dans la vie de tous les jours. Ainsi, je te montre, comme le dit Saint Jacques, ma foi par mes actes. Mais ce ne sont pas nos actes qui nous justifient, ce ne sont pas nos actes qui nous donnent de pouvoir effectivement espérer la vie éternelle. C'est la grâce de Dieu, c'est sa mort et sa résurrection. Saint Paul le dit à la fin de cette épître. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Notre foi nous mène au baptême. Le baptême nous donne de répondre par la foi et par une foi transformée, transcendée par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ainsi, nous nourrissons une espérance, celle de la vie éternelle. Foi, charité, espérance, les trois vertus théologales qui nous donnent Dieu, qui nous donnent d'être transcendés, transformés par la présence agissante de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, aujourd'hui nous sentir invités à nous poser la question: qu'est-ce que ma foi change dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle change dans mon regard
porter sur les autres? Qu'est-ce que ma foi change dans les décisions que je prends? Est-ce qu'il y a des discernements? Est-ce qu'il y a des combats parfois entre vouloir ceci, l'accepter ou ne pas l'accepter à cause de notre foi? Est-ce que ma foi donne sens à ma vie, lui donne forme? C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Puissions-nous demander à Saint Martin de bénir nos existences et de le garder pour qu'il soit pour nous cet exemple de la charité incarnée. Puissiez-vous passer aujourd'hui une très belle journée en union de prière. À bientôt et au revoir.